Président, chers collègues. Le rapport d'activité 2020 présenté met en lumière l'organisation régionale. On voit ici le bon côté des choses, le côté agréable de l'argent distribué aux bénéficiaires. Nous présentait des subventions, des aides, des accompagnements dont les finances trouvent leur source au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Avant de puiser dans ces ressources, il a fallu verser au pot. Et oui, l'argent ne tombe pas du ciel. Il est inutile de rappeler que la France est la reine des taxes. Que les citoyens de la région Auvergne-Rhône-Alpes financent ces aides par leurs impôts, par les taxes. N'oublions jamais que l'argent public est à la base de l'argent privé. La préoccupation première des Français est le pouvoir d'achat. Elle est justifiée par le constat malheureux de la pauvreté grandissante de notre pays, pauvreté dont vous, vos prédécesseurs et la majorité actuelle êtes responsables. Se voir accompagné par la région est glorifiant, mais quel est le rapport réel entre d'un côté les aides et de l'autre ce qu'il a fallu verser pour obtenir ces aides? Là où je veux en venir, Monsieur le Président, c'est ce qu'elle reçoit en retour. En 2020, la France a donné 7 milliards de plus à l'Europe qu'elle n'a reçu. Il serait intéressant de connaître ce que coûte l'Europe à la région, car nous donnons plus que nous recevons. Il y aurait là une manne financière à la hauteur de nos besoins pour se développer. Sur le rapport égalité hommes-femmes, nous partageons tous ici le fait d'accepter l'égalité hommes-femmes. Nous avons tous notre place dans la société et chacun dans ses compétences. Ce serait une erreur de vouloir absolument un rapport à 50-50 dans toutes les disciplines professionnelles dont nous voyons dans ce rapport, dans certaines disciplines, plus de femmes, par exemple la santé, et dans d'autres, plus d'hommes, par exemple le bâtiment. Ce qui doit ressortir, c'est la compétence à répondre à une exigence de la profession, qu'elle soit intellectuelle, physique ou encore de disponibilité liée à l'organisation familiale. Je m'attarderai plus sur le chapitre de la violence faite aux femmes. La violence faite aux femmes est l'une des violations des droits humains les plus répandues de le monde. Elle constitue la manifestation la plus aiguë de l'égalité homme-femme. La Déclaration des Nations Unies les lie explicitement à la domination des hommes et à la subordination des femmes. En mars 2021, le service statistique du ministère de l'Intérieur a publié une approche croisée sur les victimes du sexisme en France, réalisée à partir des procédures enregistrées par les forces de sécurité dans le cadre du Conseil de la vie sociale en 2019. Selon la nomenclature établie pour les besoins du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 209 000 personnes ont été enregistrées comme victimes de crimes ou délits sexistes par la police et la gendarmerie, dont 182 000 cas étaient des femmes, soit 87% de violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont largement consenties dans le cadre familial, les personnes mises en cause étant pour 91% des hommes. Nous connaissons certaines formes de violence dont le sujet était abordé dans la commission de la santé, notamment celle de l'excision. Et là, ce n'est plus une question de budget ni d'accompagnement, mais de volonté politique dont il va falloir oser imposer notre fermeté sur ces traditions ancestrales, pratiquées encore aujourd'hui sur des femmes et des petites filles dont on estime que 60 000 femmes excisées vivent aujourd'hui en France. Les violences ne s'arrêtent pas à cette mutilation. Le communautarisme contre lequel vous ne luttez pas vraiment nous apporte son lot de discrimination. Le voile imposé aux jeunes filles contre leur volonté est une agression acceptée aujourd'hui en Europe. Cette pratique religieuse imposée par les hommes, seulement par les hommes, est inacceptable. Récemment, j'ai observé 3 jeunes filles d'une quinzaine d'années assises sur un banc au centre-ville de Roanne. L'une était voilée, l'une d'elles était voilée, elle était installée au centre, le visage livide, comme égarée, exclue, ne semblant plus se retrouver dans la société dans laquelle elle vit. Elle était soutenue par ses 2 collègues assises de chaque côté. Quel tableau morbide! Nous comprenons mieux que de voiler des petites filles de 6 à 10 ans est plus aisé que des adolescentes de 15 ans. Nous demandons l'interdiction du voile dans l'espace public, ce voile étant un signe ostentatoire d'appartenance religieuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Millet.